Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctionnalités d'IA que vous pouvez utiliser dans l'application de bureau Insta360 Studio. Donc, la première fonctionnalité que je veux vous montrer est Deep Track 2.0 ou 2.0 si vous préférez. Elle est conçue pour garder un sujet de la séquence au centre du cadre pendant une durée spécifique que vous déterminez. Et en gros, pour l'utiliser, il suffit de sélectionner la vidéo, vous savez, sur votre timeline, puis soit d'appuyer sur la combinaison CTRL+D, soit simplement de cliquer ici, puis de sélectionner le sujet que vous souhaitez suivre. Par exemple, dans mon cas, ce sera cette voiture rouge. Et pour commencer le suivi, il vous suffit d'appuyer sur Démarrer Deep Track. Et une fois que nous avons appuyé dessus, vous pouvez voir que notre caméra continue simplement de suivre la voiture rouge en ignorant tous les objets qui apparaissent devant elle, ce qui est vraiment cool. Et pour arrêter le deep tracking, il suffit d'appuyer sur ce bouton ici. Et comme vous pouvez le voir, cette partie de la vidéo aura ce genre d'effet. Pour le supprimer, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur la touche Retour arrière. Et donc, les prochaines fonctionnalités d'IA dont je veux vous parler seront liées au traitement d'images. Alors, la première sera Motion ND, qui est une fonctionnalité permettant de créer un effet de mouvement comme des effets de déplacement. Il ajoute des effets de mouvement vraiment sympas qui rendent la vidéo plus vivante, que vous pouvez utiliser, je ne sais pas, pour faire un clip musical par exemple, ou autre chose. Vous pouvez gérer la diffusion, l'intensité, en gros faire tout ce que vous voulez avec. La prochaine fonctionnalité est Aquavision 2.0 qui en gros améliore la qualité des couleurs de manière générale et significative, offrant une expérience visuelle plus riche, comme la luminosité, la saturation et aussi le mode nuit peut le voir, ça ajoute une sorte de contraste, donc la vidéo paraît plus nette. Et aussi, vous pouvez modifier certaines de ses propriétés, comme l'intensité ici. Et je pense que c'est tout ce que je peux en dire. Et la prochaine chose, qui est d'ailleurs activée par défaut dans mon cas, c'est la couture par IA. Et en gros, ce que ça fait, c'est assembler des parties de l'image. Eh bien, comme vous le savez, c'est une caméra 360. Donc elle doit assembler différentes parties de la vidéo. Et si on la désactive, eh bien vous pouvez voir ici quelques effets étranges. Par exemple, regardons la main. Vous pouvez voir comment il y a juste des parties fantômes dessus. Et si nous activons la couture IA ici, eh bien cela ressemble plus à des mains, comme des mains normales. Comme si c'était comme si ça n'avait pas été cousu du tout, ce qui est, en fait, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est activé par défaut. Et la dernière fonctionnalité dont je veux vous parler est une fonctionnalité que vous ne verrez que lorsque vous exporterez la vidéo. Alors, essayons d'exporter la vidéo en appuyant sur CTRL+E. Et puis ici, nous pouvons supprimer tout le grain pour que la vidéo apparaisse plus claire pour le spectateur. Et c'est en fait une fonctionnalité plutôt cool. Mais c'est tout ce que je peux en dire. Ouais. Et je pense que je vous ai parlé de toutes les fonctionnalités d'IA. Si vous voulez me parler de quelque chose que j'ai oublié, vous pouvez laisser votre commentaire ci-dessous. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, abonnez-vous et à la prochaine fois.